Bonsoir à tous. Shalom, bien-aimés. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Nous voulons prendre ce temps pour parler d'un thème très important. Le pourquoi nous devrons rechercher Dieu. Bonsoir prophète Élisée Kassongo, que Dieu vous bénisse. L'une des raisons pour laquelle nous devons rechercher Dieu est donc se connaître à soi-même. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Notre thème de ce soir s'intitule donc le pourquoi nous devons rechercher Dieu. La raison principale de se connaître soi-même. Alléluia. Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je Très souvent, nous loin de pensons que nous nous connaissons, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. mais pas du tout. Pas tout à fait jusqu'à maintenant. Il y a plusieurs raisons qui confirment que nous ne nous connaissons pas du tout. Toutefois, la première chose est que nous sommes une personne très importante pour Dieu. Notre existence sur la terre n'est pas un fruit d'un hasard. Il y a des raisons à cela. La première des choses, Dieu se soucie de nous.
Dieu se soucie de nous. Quand nous lisons dans Psaume 8, du verset 3 à 4, la Bible dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Au verset 4, la Bible dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Bien-aimé, Dieu se soucie de nous. Alléluia. Et l'une des raisons encore pour nous, c'est que Dieu nous visite chaque matin. Dieu nous visite chaque matin. La Bible dit dans Job 7 au verset 18, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le prouves à tous les instants. Wow. Dieu nous visite donc chaque matin. Et aussi, Dieu nous visite et nous réveille chaque matin. C'est pourquoi, en tant que disciples, nous devrions apprendre à dire bonjour au Seigneur. Dieu nous magnifie. Job 7, verset 17, la Bible dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas ?» Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Dieu nous magnifie. Pour que tu daignes prendre garde à lui, Dieu nous magnifie. Dès aujourd'hui, sachons que nous ne sommes pas des simples hommes ou femmes. Dès lors que nous renaissons de nouveau, dès lors que nous donnons nos vies à Christ, nous ne sommes plus des hommes ou des femmes simples. Parce que notre Père se vante de nous. Quand nous lisons dans Job, chapitre 1er au verset 7 à 8, la Bible dit « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. » Et voici ce que l'Éternel dit plutôt à Satan. La Bible dit au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Waouh! C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Voilà comment notre Créateur se vante de ses enfants. Alléluia. Dieu se vante à propos de Job. Même s'il n'était pas du tout parfait, il était fier un peu de Job. Job 30 au verset 1er.
La Bible dit, et maintenant je suis la rusée de plus jeune que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Alors Dieu peut également donner un tel témoignage vous concernant, bien-aimés. Dieu a les regards fixés sur vous. Dieu fixe son cœur sur vous. Dieu vous couronne de gloire et de magnificence et d'honneur. Et Dieu a fait de vous une trinité. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, Jésus-Christ de Nazareth habite en vous. Psaume 8, au verset 5. Je relis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Il vous a donné la domination sur toutes choses, y compris le diable lui-même, qui est sous vos pieds, bien-aimés. Dès lors que vous donnez vos vies à Christ, dès lors que nous donnons nos vies à Jésus-Christ et que nous naissons de nouveau, réellement, authentiquement, du plus profond de nos cœurs, en confessant Jésus-Christ de nos bouches, en le croyant dans nos cœurs qu'il est ressuscité d'entre les morts, et aujourd'hui qu'il est assis à la droite de la majesté, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous venons d'acquérir une identité. Et la Bible dit qu'il nous a donné la domination sur toutes choses, y compris même le diable. Alors, le diable est inférieur à vous, bien-aimés. Pourquoi devrions-nous rechercher Dieu? Pour connaître réellement qui nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes en train d'évoquer plusieurs raisons pour lesquelles nous sommes importants pour Dieu et que nous devons reconnaître notre identité réelle en Christ. Dieu reconnaît notre importance. Psaume 144. Psaume 144 au verset 3. La Bible dit, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Alléluia. Dieu vous connaît. Dieu nous connaît. Il nous a créés selon son image, selon sa ressemblance. Et il nous a donné toute la puissance de la domination sur toute chose. Il nous considère que nous sommes importants. C'est-à-dire que nous comptons pour Dieu. Et la seconde raison pour laquelle nous devrons chercher Dieu, c'est parce que nous comptons pour Dieu.
Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin des hommes et de femmes afin de manifester sa gloire sur la terre. Dieu a besoin des hommes et de femmes afin de publier ses desseins. C'est la raison pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Nous sommes importants pour Dieu et Dieu a besoin de nous. L'une des raisons pourquoi Dieu a besoin de nous, c'est que Dieu a besoin de nos mains. Dans Marc, chapitre 16, Marc 16 au verset 18, la Bible dit, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Et j'attire notre attention ici, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Au nom de Jésus, en tant que disciple du royaume, en tant que disciple de Dieu, Dieu a besoin de nous afin d'imposer les mains aux malades pour qu'ils reçoivent leur guérison. Marc 16 au verset 18, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Afin que nous puissions imposer les mains aux malades et ils seront guéris, bien-aimés. Une chose extraordinaire. Pourquoi Dieu a besoin de nous? Dieu a besoin non seulement de nos mains, mais aussi de nos jambes, afin d'aller prêcher la parole du royaume. La Bible nous pose la question. Dans Ésaïe, il dit, qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Bien-aimé, as-tu répondu à cette question que le Seigneur te pose? Dieu a besoin de nos jambes afin d'aller prêcher la parole du royaume. Marc 16, lorsque vous lisez du verset 15 jusqu'au verset 17, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Nous chasserons les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a besoin de nous, une fois encore, bien-aimés. Dieu non seulement a besoin de nos mains, de nos jambes pour aller prêcher la parole, Dieu a besoin de notre voix. Alléluia. Dieu a besoin de notre voix. Il a besoin aussi de notre cerveau. 1 Corinthiens
1 Corinthiens 1 au verset 27, la Bible dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Alléluia. Dieu a besoin non seulement de nos mains, de nos jambes, de nos voix, la voix qui nous parle. Alléluia. Dieu a également besoin de notre cerveau. Dieu a besoin également de notre temps. Et surtout ici en Amérique du Nord, nous n'avons plus le temps pour Dieu. Tout le monde est vagué à ses activités et moins de gens sont concentrés à rechercher réellement Dieu. Dieu a besoin de notre temps. 2 Timothée 4, au verset 2, la Bible dit « Prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Partout où nous sommes, favorables ou non, il neige ou il ne neige pas, quelles que soient les circonstances. La Bible dit que c'est une occasion pour nous de prêcher, de prendre le temps de parler de la parole de Dieu. Dieu non seulement a besoin de tout ça, il a aussi besoin de notre argent. Agé 2, verset 8, la Bible dit « L'or et l'argent appartiennent à Dieu. » Et l'argent que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Mais par humilité, nous disons que Dieu a besoin de notre argent. 1 Corinthiens 16, du verset 1er à 3, la Bible dit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa postérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. » Voilà Paul qui s'adressait aux Corinthiens. Dieu a besoin de notre argent. Déjà, Paul est en train de nous exhorter qu'en mettant notre argent de côté dès les prémices de nos revenus, de mettre cet argent pour Dieu de côté, afin d'aider quiconque qui en a besoin. Dieu a aussi besoin
de notre amour total. Nous devrons aimer Dieu de notre cœur, de notre pensée et de toute notre force. L'Éternel doit être notre respiration. À chaque seconde, nous devons penser à Dieu. Nous devons prendre chaque fraction de seconde pour se rendre compte de la présence de Dieu dans nos vies. Deutéronome 6, du verset 4 à 5. La Bible dit, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est pour cela que nous sommes créés. Alléluia. Dieu a également besoin de nous pour Alléluia. Donc je disais, Dieu a besoin de nous parce que nous pouvons chasser 1000. Et encore, si nous sommes 2, nous pouvons chasser 10 000. Selon Deutéronome 32 au verset 29 à 31. Deutéronome 32 au verset 29 à 31. La Bible dit, s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arriva. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettra-t-il 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous. Je conclus en disant que nous devons rechercher Dieu pas parce qu'il est ou du moins pas parce que nous ne le voyons pas, qu'il n'existe pas. Nous devrons rechercher Dieu pour se connaître nous-mêmes. Car le fabricant d'un produit connaît son produit mieux que le produit lui-même. En tant que vase de terre, nous devrons rechercher le potier qui nous a façonnés. C'est alors que le potier qui nous a façonnés nous révélera le but pour lequel il
nous a créés. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu n'es pas orphelin. Même si tes parents physiques ne sont plus, j'aimerais te dire que tu as un Père dont le nom est éternel. Il ne périt jamais. Il ne meurt jamais. Son nom est éternel. Il est de génération en génération, d'éternité en éternité. C'est ce Dieu que nous servons. Alléluia. Je conclus en vous remerciant de votre temps disposé à écouter la parole de Dieu afin de les mettre en pratique. Et que Dieu bénisse à tous ceux qui vont prendre leur temps à écouter ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à le partager autour de vous afin que vos frères, vos connaissances, vos familles, les membres de vos familles soient aussi bénis par ce message. Vous êtes une personne importante pour Dieu. Voilà pourquoi vous existez. Chercher Dieu, c'est chercher à se connaître. Alléluia. Chercher Dieu, c'est chercher à se définir. Qui sommes-nous réellement sur terre? Le but pour lequel Dieu nous a créés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce vous accompagne dans toutes choses que vous entreprendrez en ce jour. Dans le nom de Jésus. Passez une excellente soirée dans la grâce de notre Père Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen.